Aujourd'hui, il est même mis en examen sur le dossier Blast. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de têtes connues, Tony Parker, Éric Larchevêque et tout, mais il va mouiller tout le monde parce que Blast, ça va être une catastrophe. Quand un Bourbon, il vous dit oui, vous avez 100% de chance de tout perdre, non, c'est vous allez tout perdre. C'est pas pareil. Vous allez tout perdre dans les startups. Moi, j'ai créé un business club, mais je suis pas là pour faire de la pub, avec plusieurs thématiques d'investissement. Les startups, il y en a très peu, ou alors elles sont à mon initiative, ou alors c'est des plus grosses entreprises. Parce que quand vous investissez dans une startup, vous savez pas ce que fait le fondateur avec l'argent. Après, on a fait de l'immobilier, parce que l'immobilier dans la vie, c'est le collatéral de tout business. Vous allez prendre le patron de Jiffy. Jiffy, il était en difficulté. Le collatéral, c'est qu'il a tout l'immobilier derrière. Quand vous gagnez de l'argent, il faut acheter l'immobilier. C'est l'immobilier le nerf de la guerre. La startup, c'est du vent. Ils vont tous perdre leur fric. Et ça va être une catastrophe. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est très intelligent. Enfin, il prend des commissions. Quand vous rentrez dans Blast, c'est quoi? Il prend des commissions sur ce que vous investissez. Je vais t'expliquer pourquoi Anthony Bourbon a fait une grosse erreur en faisant cette vidéo qui s'adressait à Hakim Benotman. Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer avoir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Cette erreur peut vraiment lui coûter très très cher, notamment son image sur les réseaux sociaux, ainsi que son image auprès des investisseurs qui investissent dans son entreprise. Le nombre de messages que j'ai reçus de personnes à qui tu dois de l'argent, c'est délirant. Des anciens avocats, des comptables, des employés. Même les prestataires de ton mariage, il y en a que t'as pas payé. C'est un truc de ouf, le jour de ton mariage. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Savi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Aujourd'hui, les gars, on va parler de Anthony Bourbon, en l'occurrence de la vidéo qu'il a fait par rapport à Hakim. Beaucoup de gens, je le vois, me disent que ces deux personnes qui sont en tort, ils n'auraient pas dû agir comme ils ont agi ainsi, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, régler leurs problèmes en public, surtout quand vous êtes deux personnes qui inspirent beaucoup de gens, deux personnes qui sont admirées par beaucoup de gens. Agir ainsi, franchement, à part nuire à votre image, ça n'apporte rien de positif. C'est une grosse erreur vraiment de la part de Anthony Bourbon d'avoir publié cette vidéo sur les réseaux sociaux, car ça révèle simplement un niveau d'immaturité de sa part. La plupart des gens vraiment qui ont une certaine maturité, je dirais émotionnelle en l'occurrence, face à de tels défis, à des tels problèmes, ils vont plutôt trouver des solutions en privé et non régler leurs problèmes en public comme Anthony Bourbon. Ça remet vraiment en question sa maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est simplement la capacité d'une personne à être résilient, à persévérer dans des moments les plus difficiles. C'est vraiment la maturité qui est la plus importante. C'est vraiment une maturité qui te permet de garder ton sang-froid, de savoir gérer les choses. Et le fait simplement qu'Anthony ait fait cette vidéo, on peut se poser vraiment beaucoup de questions par rapport à sa maturité émotionnelle. Vu son parcours, c'est quand même quelqu'un qui vient de très très bas par rapport à son enfance. Il a subi des violences étant jeune. De SDF à millionnaire, voici l'histoire d'Anthony Bourbon. Anthony Bourbon naît en 1988 à Bordeaux. Fils d'un père conducteur de train et d'une mère commerciale dans l'automobile, la jeunesse d'Anthony est difficile. Avec un père violent et une mère dépressive, il n'a qu'une idée en tête, sortir de ce schéma familial et devenir riche. À 15 ans, ses parents divorcent. Les liens avec sa mère se dégradent et elle le met à la porte alors qu'il n'a que 16 ans. Il devient sans domicile fixe, il est hébergé de temps à autre chez des amis, dort à l'hôtel quand il peut se le permettre ou dans des bus. Alors, pour s'en sortir, il commence à monter des petits business avec des camarades de classe. Il vend des faux habits de marque, répare des scooters et poursuit sa scolarité par correspondance faute de temps. Après quelques années de débrouille, il obtient son bac et devient étudiant du Crous, ce qui lui permet d'avoir un toit. En 2007, à l'âge de 19
19 ans, il commence des études en droit privé à l'université de Bordeaux, puis part à Paris pour faire un master en sciences de l'immobilier. Mais Anthony Bourbon n'est pas très assidu et en parallèle de la fac, il poursuit ses petits business du lycée à plus grande échelle. Avec des camarades et des contacts fortunés, il investit dans l'immobilier, rénove et revend des appartements ou des immeubles. Il lance aussi plusieurs projets d'import-export et de trading. Une fois diplômé, il est recruté au service juridique d'un grand groupe à la Défense avec un seul objectif en tête, devenir entrepreneur. Il a persévéré pour être la personne qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que le fait d'être devenu riche, le fait de gagner plusieurs millions, il a fait perdre sa maturité émotionnelle qui pourtant l'a aidé dans ses débuts quand il était en galère, quand il était SDF, et bien évidemment tout ce qui se passe là, ça n'arrange personne. Imaginez-vous un de ces investisseurs quand tu regardes Anthony Bourbon qui fait cette vidéo avec beaucoup d'agressivité sans savoir pourquoi le but derrière. On a l'impression qu'il s'est passé des choses entre deux. On a l'impression qu'en tout cas, il en veut à Hakim. Quelqu'un qui investit dans son entreprise, quand tu vois ça, il peut se poser des questions sur sa capacité à Anthony, à garder son sang-froid, à gérer les situations. En fait, si aujourd'hui, il a été capable de faire une vidéo sur Hakim, il peut le faire pour n'importe qui. En règle générale, quand tu vois que quelqu'un est en train de dérailler, quelqu'un est vraiment en train de faire n'importe quoi, même si ce n'est pas ton ami, surtout si c'est quelqu'un qui est un entrepreneur comme toi, qui investit comme toi, la meilleure solution, c'est vraiment de régler les problèmes en privé. Sinon, comme le dit Hakim lui-même dans ses vidéos, si il s'attaque à son image, lui aussi, il fera le nécessaire, tout pour s'attaquer à son image. Bonjour Anthony, j'ai mis Anthony là pour bien parler de Monsieur Bourbon. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des commissions sur ce que vous investissez. Ensuite, si vous avez le bonheur de faire un peu de bénéfices, ce qui n'arrivera jamais, d'accord, il prend des commissions aussi dessus. Dans toutes ces startups, la seule qui gagne de l'argent, c'est Blast en elle-même. Tellement on douille tout le monde parce qu'on prend des figures à droite à gauche, tout est fait par l'image. Donc une fois qu'il a tout mis en avant, lui il a pris l'argent, il a fait un exit, il a revendu ses parts quelque part sur une valorisation pipeau. Lui après il a pris l'argent, il l'a mis dans l'immobilier. Il a été tout de suite mettre son argent dans l'immobilier. Donc il fait croire à des personnes qu'il y a de l'argent dans les startups, mais lui il va mettre son argent dans l'immobilier. D'ailleurs, il a investi dans très peu de startups. On a dit investissez à mes côtés, on a vérifié. Il n'investit pas dans tant de startups que ça. Donc déjà il y a des mensonges. Voilà pourquoi c'est vraiment une grosse erreur de la part d'Anthony d'avoir mis en lumière, en public, cette histoire, cette querelle qu'ils ont entre les deux. Ils auraient pu, comme des personnes matures, le régler en privé. Vu tout l'argent qu'ils ont, des millions qu'ils ont, ils auraient pu même, pourquoi pas, passer par des médiateurs, des avocats, pour pas que cette histoire aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. Car bien évidemment, quand un sujet est sur les réseaux sociaux, c'est toute la toile qui s'en empare et avec Internet, tout va hyper vite. Et aujourd'hui, quand vous tapez sur Internet, il n'y a que ça parle que de Anthony Bourbon, ça parle que de Hakim Benotman. Est-ce que c'est une stratégie pour eux, pour faire le buzz? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, à mon avis, c'est du mauvais buzz. Au contraire, ça va pousser les gens à se poser des questions par rapport à leur maturité. C'est un problème d'ego. C'est vraiment un problème d'ego. Pour comprendre vraiment c'est quoi l'ego, je vous invite vraiment à lire le livre intitulé « Ton ego est l'ennemi numéro 1 de ta vie ». En gros, ce livre dit que l'ego, c'est vraiment une importance malsaine qu'une personne a envers sa propre personne. Donc, quand peut-être quelqu'un se sent attaqué, menacé, au lieu d'agir avec sagesse, qu'est-ce qui va se faire? Il va agir avec violence. Il va agir de la manière vraiment en étant émotionnel et non en étant dans la rationalité. Car vraiment la réaction d'Anthony, j'ai l'impression que ça a été vraiment émotionnel au lieu d'être rationnel. Vous savez les gars, dans la vie, ton talent peut t'emmener à un niveau là où ton caractère et ton comportement ne peut pas suivre. Voilà pourquoi il est très très important de travailler vraiment sur son caractère, sur son comportement et vraiment d'apprendre à réprimander et à maîtriser son ego. Les gars, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez que Anthony Bourbon, il n'aurait pas dû agir ainsi? Il aurait dû peut-être avoir plus de retenue, plus de maturité, prendre plus de recul par rapport à cette histoire, car aujourd'hui, quand on regarde les deux, ils sont au même niveau. Mais Anthony, t'es qui dans le monde des affaires? T'es qui? T'as fait de l'argent quand? T'as fait une start-up, t'as tout perdu en faisant croire que t'es un ancien SDF? Si c'est vrai que t'étais un ancien SDF, sache que quand t'étais sous les ponts, j'étais déjà millionnaire. Anthony Bourbon, personne ne le prend pour un entrepreneur. Tout le monde qui est dans le milieu des affaires sait que c'est un imposteur. Blast, on est plus de 10 000 membres. On a investi 200 millions d'euros, ok? Hakim, c'est une autre planète. T'es trop loin, Hakim. Sur Trustpilot, t'as 3 avis. Et t'as une note pourrie. T'as pas investi encore, t'as pas de puissance de frappe, t'es même pas foutu de proposer un dossier correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une boîte qui s'appelle Feed, ok, qui perdait 5-6 millions par an. Et à la fin
Quand il a voulu la vendre, il a fait une entourloupe. Il est sorti. Tu te décrédibilises. Et au lieu de parler de moi, concentre-toi sur les plaintes que t'as là. T'as 100 personnes qui sont en train de dire que tu les as escroqués, donc concentre-toi sur ça. Parle pas de feed, ils s'en foutent. Je vois pas le rapport. Dans le monde des affaires, t'es personne. Il y a que les étudiants naïfs ou les joueurs de PS4 qui te prennent pour un entrepreneur. Je te fais parler avec n'importe quel entrepreneur réel, tu peux pas tenir 10 minutes. T'as appris, Anthony, 3 mots. Scalable, early stage. Et c'est quoi ça? Ça, c'est que l'abruti qui a pas compris que c'était quoi une start-up qui t'écoute. On a l'impression que c'est vraiment ces deux enfants qui sont en train de régler leur compte en public devant tout le monde. L'autre l'envoie, l'autre le répond. Ils s'accusent mutuellement. L'autre veut faire un documentaire sur l'autre, sur sa vie pour dénoncer tout ça. Le plus dur, en fait, en réalité, on pense que c'est d'arriver au sommet. Non, le plus dur, c'est de savoir rester au sommet. Si tu n'as pas cette capacité, vraiment cette lucidité à être ferme, à vraiment être ferme, à avoir la sagesse dans les moments les plus difficiles, les plus durs comme là, ben mon ami, tu peux tomber très très rapidement. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir un jugement maintenant qui peut être différent par rapport à Anthony. Il y a peut-être des gens qui appréciaient beaucoup Anthony, pareil, qui appréciaient aussi Hakim. Du coup, ce qui fait aujourd'hui, ces personnes peuvent se retrouver à choisir son camp. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des gens maintenant qui commencent à se poser des questions. Quel est ton camp? Est-ce que tu es plutôt du camp de Hakim? Est-ce que tu es plutôt du camp de Anthony? Certes, c'est vrai que ça peut nous faire rigoler 2 secondes, mais quand même, c'est l'image de l'entrepreneuriat qui prend un coup. C'est vraiment l'image aussi de l'investissement qui prend un coup parce que les gens peuvent vraiment se poser des questions sur les gens qui gèrent quand même plusieurs millions pour eux. Il ne faut pas oublier quand même aujourd'hui, la société Blast de Anthony, gère quand même plusieurs millions d'euros pour des gens. Donc, si aujourd'hui quelqu'un qui investit dans son club voit cette vidéo, voit qu'il règle ses comptes sur Internet, ça peut vraiment le refroidir. En tout cas, ça peut le pousser à se poser des questions. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce sujet qui est en train vraiment de rendre Internet fou. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.